I think no, not too nervous, but of course, consider goal at the beginning. We know Caen is a good team when could play in counter-attack, and after the first goal was very difficult to make something. No, they press a lot. Our midfielder, they close the space on the flank. We tried to do something. We had 2-3 chances, not so good, more that corner or free kicks. It was very, very difficult. I think they deserved the win. We didn't deserve to lose because we fight a lot, but that's a football. It's okay. Oui, effectivement, il ne trouve pas qu'on était très nerveux. Par contre, ça a été très difficile d'encaisser le but dans les premières minutes de jeu, sachant que Caen est une équipe qui pratique un bon football en contre-attaque. Donc ça a été très difficile pour Monaco, vu la pression exercée par Caen sur le milieu de terrain et surtout sur les côtés. Monaco a essayé au maximum de revenir à la marque, aussi bien sur les balles arrêtées, corner et coup franc, mais ça n'a pas été très évident. On peut dire que on ne mérite pas forcément de perdre, mais Caen mérite aujourd'hui sa victoire. Sur un niveau, on a une expression en France qui dit la peur de gagner. On a peur de monter. Est-ce que ça joue? Est-ce que vous avez peur de franchir cette dernière marche inconsciemment? I think we didn't lose our concentration. We know all the match played so far are difficult, no? And then we know very well Cannes. We lose last match in Cannes. Maybe at the beginning, if somebody told me, look, you never lose from Cannes to Cannes, I sign. And then that's it. We have to continue. Now the next match, it will be another difficult match, but we are ready to fight. Oui, effectivement, le coach dit qu'on n'a vraiment pas perdu de concentration, on n'avait pas peur du tout. C'est simplement que aujourd'hui, c'est un match assez difficile. Si on lui avait dit même que sur la saison, les 2 matchs aller et retour, on perdrait contre Caen, il aurait probablement trouvé ça juste. Et aussi, c'est simplement que c'est comme ça le football. Il y a des fois où c'est assez difficile et donc on perd aujourd'hui, mais sans forcément, au vu de tous les matchs qu'on a joués récemment, qui étaient très difficiles aussi. Donc c'est un résultat assez logique. When Caen lost the ball, everybody behind the line of the ball in the last 30 meters, just one striker, and then they played every time only straight away, only forward. They played this football and played very well this football. It was difficult to get the ball and try to restart to play. And sometimes I said before the match, play quickly, because if we don't play quickly, they close all the space. But it's easier to say, it's more difficult to do. Oui, effectivement, quand on garde le ballon, et surtout dès qu'ils le perdent, ils vont tous derrière, ils laissent l'attaquant devant. Et le problème, c'est qu'ils jouent assez rapidement. Le coach avait demandé à nos joueurs de procéder aussi assez rapidement. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme il l'avait souhaité. C'était quand même un grand rendez-vous pour Monaco aujourd'hui. On connaît les ambitions de Monaco. Vous êtes quand même assez déçus de ne pas avoir répondu. Gagner le titre. L'ambition, c'est gagner le titre. Mais le visage de Monaco aujourd'hui était décevant. Les visages. The game we produced today was disappointing. Prestation. Non, la prestation, c'est bon, mais le résultat n'est pas bon. Et la manière, ça vous plaisait? La manière, no, I didn't like the manière. It wasn't good the manière to lose. But sometimes I prefer this kind of a lose, and now you play well and you lose. Today we didn't play so wonderful match. No, it was difficult. They close our midfielder. Obadi was difficult to make his game. Mendy the same. We did only the long ball, but we don't have a very good striker for the header to fight
The first half I tried with Manuel Rivière. It was difficult so for him to win something duel, no? And then I tried with Ibra. Now during the training session is getting better, and I said maybe Ibra can invent some goal, but it wasn't possible today. Oui, parfois c'est même, comme le coach dit, perdre en jouant. Il n'y a pas de souci à son niveau, mais on n'a pas produit un très grand match aujourd'hui. C'est surtout que Obadi et Mendy ont été très en difficulté sur le milieu, parce qu'avec un manque de solutions dans le jeu. Par contre, on aurait peut-être eu la possibilité avec un joueur devant un peu plus grand, bon gabarit. Il a essayé ça avec Rivière, qui est un peu juste sur la première mi-temps, donc il a choisi de mettre Touré en deuxième mi-temps, qui produit de bonnes choses, qui montre de bonnes choses à l'entraînement, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme on aurait pu prévoir. Le coach Albert disait que de toute façon Monaco allait monter, il avait trop d'avance. Il disait que l'objectif du club était le titre, et que c'était peut-être plus celui de ses joueurs. Qu'en pensez-vous? Coach opponent said that Monaco was sure we go up, but the objective was for them to win versus Monaco. He said it before. You know, it's the same. The objective is always the same. We want to win the title. Now we can lose one match. It's not easy to win every time or draw every time. We did a very, very good performance since December, 11 December, if I remember well. And everybody want to beat us. And can deserve at home and deserve today here. Just it. And now we have to continue. We go to Nimes to think we can win, we want to win, we want to fight. Oui, effectivement, l'objectif du coach, ça reste et ça a toujours été de gagner le titre de Ligue 2. Jouer tous les matchs, c'est vrai, on ne peut pas tous les gagner, mais par contre, quand on regarde depuis un bon moment, pratiquement depuis le début de l'année 2013, Monaco a fait de très belles performances, pas tout le temps des victoires, mais c'est surtout que tous les adversaires sont très déterminés quand ils nous rencontrent. Et donc il reste encore des matchs et on continue en suivant l'objectif de gagner le titre. Est-ce que, à votre avis, M. Ranieri, on parle déjà trop du Monaco de la saison prochaine, avec déjà tous ces noms qui circulent, les rumeurs de transfert? Vous trouvez qu'on en parle déjà un petit peu trop? That is football in every country. But I am very concentrated to the next match, and I hope also my players. If you want to do this job, you know there is something rumors. No, that is normal, but we have to do. It's not important what say the rumors. It's important what you do on the pitch. Oui, effectivement, c'est pas tellement ce qu'on dit de Monaco sur la saison prochaine, c'est surtout que pour le coach, le plus important reste le prochain match. Et effectivement, il croit en ses joueurs. Donc pour lui, les rumeurs ne sont pas importantes. Peu importe ce qu'on dit autour de l'équipe, c'est surtout si Monaco continue en restant proche de son objectif. Juste un petit mot sur Carrasco, qu'est-ce qu'il a alors? Carrasco take a very bad kick to his eyes, and then I hope to play with him next match. But I wait what the doctor say. Pour Carrasco qui a pris un méchant coup autour de l'œil, il espère pouvoir le récupérer d'ici la prochaine rencontre, bien sûr sous l'avis des médecins. Nous, depuis un moment, on dit, je dis, et je pense que tout va se jouer à la dernière journée. Donc voilà, même si ces derniers temps, malgré, on va dire, les deux prestations de qualité à Angers, même chez nous contre Dijon, on a été punis et rattrapés dans les dernières minutes du match. Aujourd'hui, on avait à cœur de faire quelque chose parce que c'était important. Même si on avait fait un nul ou perdu, ça n'aurait pas été fini. Il reste 9 points en jeu. Aujourd'hui, on a quand même fait quelque chose de très important. Après, on a derrière un gros match, Nantes.
Donc c'est celui-là qu'il ne faudra pas louper. Mais on est très heureux parce que les joueurs ont fait un match vraiment cohérent. Ils sont allés au bout d'eux-mêmes. C'était pas facile avec cette chaleur. À la fin, j'ai l'impression que c'était la fin d'un marathon. Ils tombaient tout seuls. Et les deux équipes, d'ailleurs, c'était compliqué de jouer un match comme ça avec cette chaleur. Mais on est très heureux et très, très content d'être toujours dans la course. Ça a été un match avec beaucoup d'occasions, également de part et d'autre. C'est stressant de ta vie sur les bancs? Ouais, je sais pas. J'en ai pas compté beaucoup chez l'adversaire. Mais bon, on voit pas les matchs de la même façon, mais c'est pas très grave, ça peu importe. Non, mais c'est vrai, on avait un plan de jeu en venant ici. C'était les empêcher de développer. On avait bien analysé cette équipe, la façon dont ils attaquaient, dans les attaques placées, leur jeu, leur animation sur les côtés. Donc on avait décidé de bloquer ça et surtout leur interdire l'accès à l'intérieur, parce que c'est une équipe qui fixe toujours à l'intérieur après. Avec des dédoublements, avec des joueurs lancés. Donc voilà, et ce qu'on voulait, c'était les obliger à jouer long. On savait aussi que cette défense, dans son dos, était prenable. Donc voilà. Après, on a subi un petit peu trop à mon goût, parce qu'on aurait pu faire des différences en première mi-temps. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de situations, je plaisantais sur les occasions tout à l'heure, mais parce que quand cette équipe joue long, elle a de la taille, elle a du potentiel sur le plan offensif. Et nous, de par ce fait, on était obligés de jouer un petit peu trop bas. Mais bon, c'est l'adversaire qui nous y obligeait, mais on a su résister à ça. Et surtout, on a eu un gardien de but qui a rassuré tout le monde, qui a fait les arrêts qu'il fallait, les prises de balles qu'il fallait. C'est important pour gagner ce genre de match. Vous êtes conscient que vous avez gâché la fête des Monégasques parce que visiblement tout était prêt? J'ai dit à M. Ranieri avant le match que je le félicitais, parce que ça fait aucun doute qu'ils vont monter. Mais je lui ai dit le prochain match. Et il m'a dit c'est normal, il trouve ça normal. Mais bon, c'est une équipe qui est tellement au-dessus. Après, c'est compliqué pour tout le monde ces derniers matchs. Monaco, c'est une équipe, bon, on ne va pas refaire l'histoire, hein, le budget, les joueurs, la qualité du joueur, l'objectif qu'ils ont. Mais c'est compliqué. C'est compliqué de gérer ces derniers matchs. Eux, on peut dire qu'ils sont montés, ils jouent le titre. Mais il faut finir le travail. Ça va être compliqué pour Guingamp, ça va être compliqué pour Angers, ça va être compliqué pour nous, pour Nantes, pour Dijon, parce que c'est pas fini avec eux. Donc voilà, c'est l'équipe qui va garder le plus de sérénité, qui va garder à l'intérieur de son groupe le plus de solidarité, qui va aller au bout, parce que le potentiel des équipes, on le connaît maintenant en fin de championnat, on sait bien quelles sont les forces et les faiblesses des équipes, et c'est pas ce qui va changer, c'est tout l'aspect psychologique qui va faire la différence. Le retour de Jérémy en défense, ça fait aussi beaucoup de bien à l'ensemble. Il a rassuré aussi. Je parlais de Damien, mais aussi de Jérémy, c'est vrai que ça a aussi. C'est un ensemble, tout le monde. Hein. Laurent Aguasi au milieu, alors pas pendant tout le match, parce qu'il y a un moment où il était un peu cuit, mais sa présence est importante, surtout dans la façon de guider Aurélien et Nico. Mais tous les défenseurs, Mola a eu un petit peu de mal au début, mais après il s'est bien repris. Mais mes deux latéraux ont été très bons. Et puis surtout, on ne peut pas faire un résultat à Monaco si on n'a pas une participation de tout le monde sur le plan défensif au niveau du replacement. Livio et Lenny ont fait un gros travail aussi, Romain Poyet aussi. Donc moi je ne peux pas sortir une individualité comme ça. Après, sur des longs ballons comme ça, aériens, j'ai souligné l'importance du gardien, parce que tu sais bien, puisque tu nous suis, qu'on a souvent été punis dans ce domaine-là, et que c'est important d'avoir quelqu'un qui rassure. Est-ce que franchement, quand vous avez pris connaissance hier soir des résultats, qui étaient fortement défavorables à vous, avec cette grosse pression qu'il y avait avant ce match-là, est-ce qu'il n'y avait pas d'inquiétude, est-ce qu'il n'y avait pas de l'anxiété par rapport à ça? Ça changeait quelque chose? Mais il y avait non, mais moi je dis aux joueurs, ce que j'attends de vous aujourd'hui, c'est une attitude. Voilà, une attitude. L'attitude d'une équipe qui a un objectif et qui veut tout faire pour y aller. Après, on peut gagner un match, on peut perdre un match, ça arrive dans le sport, il faut savoir. Voilà, c'est la loi du sport. Après, les résultats d'hier, il y en avait un qui nous était favorable, celui de Nîmes. Donc c'était déjà ça. Après les autres, voilà, il n'y avait pas plus d'inquiétude qu'il y avait d'euphorie après les résultats de la semaine dernière, avant qu'on joue Dijon. Donc c'est pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit. On était plutôt concentré sur la préparation et ce qu'on avait décidé de mettre en place pour jouer cette équipe de Monaco. Et j'ai dit aux joueurs depuis un moment que s'il y avait une équipe qui était capable de battre Monaco à Monaco, c'était nous. Et
ils l'ont fait. Que cette équipe n'avait pas perdu depuis le mois de décembre, non? Ou depuis notre match. Donc voilà, ça veut quand même dire quelque chose, mais moi je ne suis pas surpris par les qualités de mon groupe. Hein. Voilà, aujourd'hui, dans des conditions très difficiles, ils ont montré des choses très intéressantes. Mais il fallait gagner ce match-là, absolument, c'était évident. C'était clair que sans une victoire, ça aurait pas été fini effectivement mathématiquement, mais ça aurait été très compliqué derrière. Oui, mais il restait 9. Il y avait 3 matchs et 9 points en jeu. Donc mathématiquement, c'était encore possible. Après, c'est vrai que ça ne dépendait pas que de nous. Là encore, il y a des équipes qui sont devant nous. Mais voilà, c'est important d'avoir montré à tout le monde qu'on était là. Mais tout de suite, ce que j'ai dit aux joueurs à la fin du match, dans le vestiaire, c'est que avoir fait ça, ben c'est bien. Mais le plus important, c'est le match d'après. Hein. On reçoit Nantes lundi, il faudra gagner ce match-là. Est-ce que psychologiquement, ça peut être quand même un cap de franchi là, ce soir, d'avoir ce dans un contexte de... Mais je me méfie. Je me méfie de ça. Il y a déjà eu des moments dans la saison où on pensait qu'on avait franchi un cap et puis après, on l'a pas démontré. Mais je sais pas. En tout cas, ce que j'essaie de leur faire comprendre, c'est qu'ils ont des capacités, ils sont capables d'eux et ils ont les moyens d'atteindre cet objectif. Voilà. J'espère juste qu'ils se sont prouvés à eux-mêmes qu'ils pouvaient faire des choses. Certes, quelquefois dans la difficulté, comme aujourd'hui, c'était pas simple. Dans la solidarité, quelquefois, voilà, on est un petit peu moins brillant. Mais voilà, je voudrais qu'ils prennent conscience de ça. Parce que moi, je leur dis, depuis que j'ai pris cette équipe, je leur dis qu'ils ont des possibilités, qu'ils peuvent faire des choses. Ça peut aider à se lâcher, peut-être. Pardon ? Ça peut aider à se lâcher véritablement sur les 3 matchs qui restent. On aura la réponse lundi. Avec une journée vendredi et des résultats, donc on verra bien. Le plus difficile pour une équipe comme nous, on a quand même des jeunes joueurs, c'est justement de se remettre en question tous les week-ends. C'est ça la difficulté. Coach, juste un mot sur Monaco, vous avez senti quand même fébrile par rapport à cette possibilité d'assurer leur remontée devant vous? Non, j'ai pas senti de... Je peux pas parler de fébrilité, mais je sais pas, on est un peu nerveux. Je trouvais certains de leurs joueurs un petit peu nerveux, notamment le latéral gauche. Mais il est toujours nerveux, donc... Mais voilà, mais dans les matchs importants comme ça peut jouer, mais c'est paradoxal parce que il y a un coach que j'aime beaucoup, qui est très calme, très posé, et lui, je le trouve particulièrement nerveux. Mais bon, après, voilà, ils ont tellement d'avance qu'ils risquent plus rien, et ils savent qu'ils vont être en Ligue 1. Donc voilà, l'objectif du coach des champions, c'est peut-être pas celui des joueurs. L'objectif des joueurs, c'est de monter en Ligue 1, et puis après... Voilà, moi je suis pas à l'intérieur tous les jours. Voilà, c'est une équipe tellement. Quand elle veut jouer, elle est au-dessus. Elle est au-dessus. Après, toutes les équipes sont comme nous. Hein. Quand on vient jouer Monaco, on n'a pas la prétention de prendre le ballon et de le rendre à la 90e minute. Hein. On s'organise pour essayer de contrer leurs points forts et puis essayer d'insister sur leurs faiblesses, parce que comme toutes les équipes, elle en a. Un dernier mot par rapport au schéma, le 4-3-3 a donné des vrais gages d'équilibre. Alors est-ce que c'est lié au profil adverse ou est-ce que ce sont des choses qui vont donner des indications pour les 3 derniers matchs? Non, à chaque match sa vérité. Là, c'était parce que je voulais justement qu'il y ait beaucoup de densité au milieu, et par rapport au travail, je voulais des trios dans les couloirs pour bloquer les excentrés et les latéraux, et surtout qu'il y ait toujours un des 3 milieux qui sortent sur cette première passe intérieure, avec Laurent Aguazi en couverture. Donc c'était sur le match. Après, Nantes, ça va être un autre match et un autre profil d'équipe. Mais voilà, mais ça c'est intéressant de pouvoir faire ça, avoir des joueurs qui peuvent passer d'un système à l'autre. Ça aussi, j'essaie de les convaincre que c'est une force.